Bonjour à tous, prenons un moment aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 13 du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous entrons en toi, dans ta divine volonté, nous nous fondons en toi, nous nous identifions en toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne et d'où Jésus nous t'invitons comme tous les jours dans nos vies, dans nos cœurs, pour que tu t'y établisses et que tu fasses tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Oui Seigneur, c'est ce que nous voulons. Prends les rênes, les commandes de nos existences, que nos actes ne soient plus des actes humains, mais que tout se fait par toi, et soit parfait, rempli de l'infini, rempli d'amour, rempli de lumière, que ce soit ces vies divines t'amenant une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite. Jésus, nous te demandons de venir continuer ta vie en nous, viens continuer ta passion en nous, sers-toi de nos corps, de nos humanités comme d'humanité de surcroît pour toi, fais de nous ce qui te plaira, que tes plans d'amour s'accomplissent pour chacun de nous. Nous te demandons maintenant, Jésus, de venir nous préparer, nous disposer pour que nous puissions accueillir et comprendre ce que tu veux nous donner aujourd'hui avec ta sagesse et ta compréhension à toi. Enveloppe-nous de ta lumière, mets ton cœur à la place de nos cœurs et envoie sur nous ton Esprit Saint. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit de feu, Esprit de joie, Esprit de lumière, Esprit de sainteté, Esprit de force. Nous t'attendons, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens nous bousculer, viens nous saisir maintenant. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Comme nous savons, tu nous l'as dit Jésus, que tout était toujours en acte de se donner et qu'on n'avait plus qu'à se servir. Eh bien, on va réactualiser ce mystère de la Pentecôte. Nous nous trouvons là dans le Cénacle avec Maman Marie, avec les apôtres. Nous levons les mains pour accueillir ces flammes d'amour et en même temps que nous les accueillons, que nous nous gorgeons de ces lumières, eh bien, nous remplissons également chaque cœur, qu'il se passe quelque chose. On accueille ces flammes d'amour au nom de tous, Seigneur, que les âmes puissent être embrasées et qu'il y ait de nombreux retours à toi. Nous posons cette intention avant de commencer, de tout faire pour ta gloire, Seigneur, pour vraiment te ramener des âmes. Nous voulons être de bons instruments entre tes mains. Voilà, Seigneur, c'est notre intention et que tous nos actes jusqu'à notre dernier, jusqu'à notre dernier souffle, eh bien, puissent être enrichi de toutes les paroles de notre Père, ainsi que du Ad Gloriam Dei, donc tout pour ta gloire. Donc purifie vraiment toutes nos intentions, Seigneur, pour que tout soit toujours pour toi, qu'il n'y ait plus de recherche d'intérêt personnel. Voilà, comme tu nous l'as dit, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle garde ses yeux fixés sur moi, elle ne pense plus à elle, elle ne va plus essayer de devenir sainte toute seule, etc. Mais elle va me laisser agir en elle et elle va chercher que ma gloire, elle ne va chercher qu'à me ramener des âmes, elle ne voudra que ce que je veux. Donc plus de perte de temps, plus de recherche d'intérêt personnel. Seigneur, on est tout à toi, utilise-nous, viens et sers-toi de chacun de nous pour que ton royaume puisse descendre plus vite sur la terre. Tu as dit, c'est pas une question de temps, c'est une question d'actes, en fait, du nombre d'actes. Donc au plus on va faire des actes, au plus des personnes vont être touchées. On travaille à l'embellissement des générations humaines, on travaille à peupler ce royaume de la divine volonté. On fait un acte, quelqu'un découvre les secrets du ciel, donne son oui, d'autres se disposent à accueillir ce cadeau. Donc c'est une histoire d'actes, du nombre d'actes. Donc voilà, donc Seigneur, donne-nous vraiment cette grâce de pouvoir être toujours plus abandonnés entre tes bras, te faire confiance dans les situations faciles, quand tout est agréable autour de nous, c'est facile de te donner nos oui, mais c'est beaucoup plus difficile quand on se trouve dans des situations où nous vivons des humiliations, des calomnies ou des choses difficiles. C'est difficile de te donner notre oui, Seigneur. Alors aide-nous, que nous puissions tout accueillir comme venant de toi, Seigneur, et te dire, Seigneur, ce que tu veux, je le veux moi aussi. Voilà, Seigneur, nous te demandons cette grâce d'être docile, d'être obéissant à ta divine volonté. Voilà, donc nous sommes dans le tome 13, chapitre 1, Viens vivre dans ma volonté. On a vu le titre 1 au sujet de l'âme qui vit dans la divine volonté. Jésus nous en a parlé à travers une trentaine de passages. Et puis on a vu le titre 2 où Jésus nous a dit au sujet de ma divine volonté en tant que telle, de son royaume. Et puis le titre 3 où Jésus nous a parlé de la beauté de ces vérités qui sont comme des vies divines qui viennent vraiment nous travailler, nous façonner. Jésus ne fait pas que nous parler. Quand il nous donne une vérité, eh bien quelque chose se passe en nous. Il nous donne la semence du bien dont il nous parle et on acquiert
de nouvelles béatitudes, on fait de la semence de béatitudes, de nouvelles béatitudes distinctes qu'on partagera avec tout le ciel, voilà, quand on arrivera là en haut. Donc on reçoit la semence et l'espace pour accueillir ces mers de joie, de beauté, de lumière. Alors Jésus nous a dit aussi au sujet de ces vérités, qu'à chaque vérité, eh bien, c'était une nouvelle création qu'il faisait dans notre âme. Il prononce son fiat créateur dans notre âme, quelque chose se passe en nous. Qu'à chaque fois qu'on méditait une vérité aussi, il y avait comme une fontaine d'eau vive qui se formait dans notre âme. Et quand on mettait en pratique, eh bien voilà, c'est comme si on faisait répandre cette fontaine dans tous les cœurs. Voilà, et chaque fois, on tisse de plus grandes chaînes d'amour en fait avec notre Créateur. À chaque fois, il y a une plus grande union. On instaure comme de nouveaux canaux de communication entre le ciel et la terre quand on mastique ces vérités, qu'on les digère, qu'elles deviennent vivantes pour nous, donc on les met en pratique. Donc voilà, il nous a parlé donc des vérités. On a vu également un autre passage dans le volume, c'était 14, où Jésus nous disait, voilà, mes vérités, elles vont vous séduire, elles vont complètement vous fasciner, elles sont pleines de vie, pleines de lumière, et donc je vais vous aimanter par ces vérités. Vous allez être poussé à toujours revenir dans ces écrits du ciel, et vous allez sentir que quelque chose se passe en vous. Ce qui n'est pas le cas pour, voilà, si c'était l'œuvre d'une fantaisie ou autre, ou même comme Louisa qui craignait que ce soit voilà, l'œuvre du démon. Jésus dit, mais non, Satan ne sait pas parler de la divinité, c'est la chose qu'il connaît le moins. Et puis, tu ne te sentirais pas rempli de joie, de paix, etc. Voilà, en recevant ces vérités. Donc voilà, nous pouvons être sûrs que ce que nous ressentons, eh bien, c'est vraiment comme de la lumière liquide qui se répand dans notre âme quand nous lisons ces vérités. C'est vraiment Jésus qui nous travaille, qui nous transforme. Et voilà, on ressent cette grande paix qui s'installe et on est poussé à faire nos actes normaux. Ça, c'est Jésus qui le fait en nous. Merci Seigneur. Alors on a commencé le titre 4 où Jésus nous parle des heures de sa passion. Il nous a dit, voilà, méditer ces heures, les 24 heures de la passion de Jésus, méditer ces heures. Et bien en fait, qu'est-ce que vous faites quand vous le faites? Vous réactualisez ces heures avec tous leurs fruits. Donc vous vous unissez à moi dans les heures de ma passion et vous remettez en mouvement en fait tout ce que je vous ai obtenu, tous les biens, tous les bienfaits, tous mes mérites, tous les fruits de ma passion. Et quand on s'unit à Jésus, à n'importe quel moment de sa vie, on fait de même. On réactualise tout, on remet tout en mouvement. Et donc, il peut redistribuer à travers notre union à lui, il peut redistribuer tout ce qu'il nous a gagné. Donc voilà, c'est comme si on se plongeait dans cette mer de lumière, on remet en mouvement, c'est la forme des vagues de lumière et toutes les âmes vont recevoir quelque chose. Donc là, on s'unit à Jésus, on répète mot pour mot toutes ces prières, toutes ces paroles, on répare avec lui, on le prend dans les bras, on le console, on est avec lui, on réoffre au Père bien toutes ces prières à lui, toutes les souffrances de Jésus, les souffrances de Marie, etc. Et on demande au Père l'avènement du royaume. Jésus dit, c'est magnifique ce qui se passe, vous réactualisez tout. Alors Jésus nous a parlé de ces 3 heures d'emprisonnement, de ce moment. Il a accepté d'être emprisonné pendant 3 heures pour restaurer les 3 lois du monde. Donc la loi de la nature, la loi écrite, la loi de la grâce. Il a voulu également, en acceptant de se retrouver dans cette prison toute sombre au milieu d'excréments, enfin c'était vraiment juste horrible, il était enchaîné, il ne pouvait même pas bouger, il ne pouvait même pas voir son état, il y avait des cheveux sur son visage, etc. Il nous a aussi libérés de nos chaînes en acceptant d'être vraiment enchaînés à ce pilier. Il a également, par ces 3 heures, restauré les 3 étapes de la vie terrestre, c'est-à-dire la petite enfance, l'âge adulte, enfin l'enfance, l'âge adulte et la vieillesse. Et alors, il nous a dit aussi qu'à travers l'épaisse noirceur de cette prison qu'il avait acceptée, eh bien, il nous a libérés en fait de notre obstination dans le péché. Donc il a voulu vraiment nous restaurer l'homme quand il pêche par passion, quand il pêche par obstination. Donc là, il nous a parlé de cette grande noirceur en disant, cette noirceur de la prison, en fait, ça représente votre état quand vous êtes complètement englouti et enténébré, en fait. Quand vous ne me voyez plus, vous ne voyez plus mon amour, vous êtes complètement aveuglé par vos passions et vous ne voulez même pas vous en sortir. Et Jésus nous a dit, voilà, j'ai eu un petit soulagement à la dernière heure
voilà, quand il a commencé à faire jour, hein, parce il est resté en prison. Alors c'est représenté par 1 heure dans les 24 heures de la Passion, hein, de 5 heures à 6 heures du matin, mais il dit en réalité c'était 3 heures. Et donc à la fin, donc, ce petit matin, voilà, l'aube commençait à poindre, et donc il y a eu des rayons de lumière qui sont arrivés dans la prison à travers des petites brèches, et ça m'a apporté du soulagement. En fait, j'ai vu les âmes qui se lassaient en fait voilà, de se perdre dans ce labyrinthe de vices, etc., et qui se laissaient recouvrir par ma grâce. Donc ça m'a vraiment apporté du soulagement. J'ai vu toutes celles qui allaient en fait en avoir marre de sombrer dans le péché et qui allaient revenir à la lumière. Alors Jésus a dit aussi à Louisa, voilà, toi t'es ma petite prisonnière, hein, t'es dans ton lit, et j'ai voulu cet état, en fait, pour que tu me tiennes compagnie, en fait, dans mon emprisonnement, voilà, et cet emprisonnement que j'ai vécu en prison, eh bien, il continue dans les tabernacles, et j'ai voulu que tu me tiennes compagnie, en fait, et que tu sois toute disponible, en fait. Si Jésus a voulu que Louisa soit paralysée comme ça, coupée du monde, c'était vraiment pour la travailler, parce qu'elle est notre chef de file, et Jésus a dû placer dans son cœur tout ce qui est relatif à la divine volonté, elle est la dépositaire de tout ce qui est relatif à la divine volonté. Il a dû vraiment l'isoler de tout pour pouvoir vraiment la travailler à sa guise. Voilà. Alors, on continue aujourd'hui avec Jésus qui nous dit « J'ai accepté d'être enchaîné tout au long de ma passion ». Donc, on remarque bien que Jésus a tout accepté pour nous restaurer, pour nous relever. Et là, il a accepté les ténèbres, il a accepté l'emprisonnement, il a accepté les coups, les crachats, etc., pour nous restaurer, pour par son sang nous laver. Il a tout accepté pour nous sauver, pour nous rendre notre dignité d'enfant de Dieu. Et il dit, durant toute ma passion, j'ai été enchaîné. Il n'y a pas un seul instant, à partir du moment où j'ai été arrêtée, hein, on se rappelle, voilà, au moment de son arrestation, eh bien, Judas le trahit et hop, on l'enchaîne. Et alors là, il reste enchaîné jusqu'à la fin. Il dit, j'ai accepté cela pour vous libérer de vos chaînes. Vous êtes enchaîné à vos mauvaises tendances, vous êtes enchaîné à Satan en fait. Comme vous ne me voyez plus, vous voyez plus mon amour, vous n'êtes plus dans cette réciprocité d'amour. Et vous êtes complètement ligoté en fait. Donc j'ai accepté d'être enchaîné tout le temps pour vous libérer de vos chaînes. À la date du 16 novembre 1921. C'est page 48. Ce matin, mon toujours aimable Jésus s'est montré complètement ligoté, ses mains, ses pieds et sa taille. De son cou pendait une chaîne de fer. Il était si fermement ligoté que sa divine personne ne pouvait absolument pas bouger. Quelle position pénible, assez pour tirer des larmes d'une pierre. Et Jésus, mon plus grand bien, me dit. Donc Louisa, elle voit qu'il est complètement enchaîné, au cou, même pendant son portement de croix, on le tirait aussi avec des cordes, etc. Il y avait de grandes chaînes partout, à la taille, etc. Ma fille, au cours de ma passion, donc Jésus lui dit, toutes les souffrances que je subissais rivalisaient les unes avec les autres, mais au moins elles apportaient des changements. Donc, j'ai eu une multitude de souffrances, mais moi il y avait des changements. Voilà, toutes mes souffrances rivalisaient les unes avec les autres. Donc on me donnait un coup, on me crachait dessus, on me tirait les cheveux, on m'arrachait la barbe, on me jetait par terre, on me jetait dans le cédron, on me jetait dans l'escalier, etc. L'une supplantant l'autre. Elles étaient comme des sentinelles, veillant à augmenter continuellement mes douleurs, toutes mes souffrances. Mais si chacune voulait comme si chacune voulait se vanter d'être pire que les autres. Donc j'ai souffert des peines toutes distinctes les unes des autres et vraiment qui s'intensifiaient, qui rivalisaient comme entre elles comme si elles voulaient se vanter d'être pire que les autres souffrances, comme si chacune voulait se vanter d'être pire que les autres. Mais les liens n'ont jamais été retirés de moi. Au milieu de toutes ces souffrances, toutes distinctes les unes des autres, j'ai toujours été liée, j'ai toujours été enchaînée. J'ai été conduit au mont Calvaire, toujours avec mes liens. En effet, il ne cessait pas d'ajouter cordes et chaînes dans la crainte que je m'enfuis, et aussi pour me ridiculiser davantage. Ils n'arrêtaient pas d'en rajouter. Ils avaient peur que Jésus s'enfuit. Et c'était vraiment pour se moquer de lui, en fait. Montrer que c'est un moins que rien, voilà, hop, on enchaîne, vraiment qu'une bête de bétail. Ces liens rajoutaient à ma douleur, à ma confusion, à mon humiliation et aussi à mes chutes. Ah oui, il tirait de tous côtés, les soldats le tiraient à droite, à gauche, il avait toutes ses chaînes et donc il n'arrêtait pas de tomber. Sois consciente cependant que ces liens cachaient un grand mystère et une grande expiation. L'homme en tombant dans le péché est resté attaché avec les liens de son péché.
Pourquoi j'ai voulu toutes ces chaînes, toutes ces cordes qui m'ont pas facilité, voilà, au milieu de mes souffrances, je tombais encore plus, enfin, c'était une douleur pour moi, des humiliations supplémentaires pour moi. J'ai accepté ça. En fait, ces liens cachaient une grande expiation pour vous, pour vos péchés. L'homme en tombant est resté attaché avec les liens de son péché. Si le péché est mortel, les liens sont de fer. Si le péché est véniel, les liens sont de corde. L'homme est comme attaché avec les liens de son péché. Un péché mortel, c'est comme si l'homme était enchaîné avec des grosses chaînes, des liens de fer. Et si le péché est véniel, eh bien l'homme est attaché comme avec des cordes. Chaque fois que l'homme s'apprête à faire le bien, il sent l'interférence des liens et se sent incapable d'agir. L'homme est attaché, donc même quand il veut faire le bien, il se sent comme retenu, il n'arrive pas à faire le bien qu'il voudrait faire. Cette interférence qu'il ressent l'énerve, l'affaiblit et l'entraîne dans de nouvelles chutes. S'il agit, il sent une interférence dans ses mains, comme s'il n'avait pas de main pour faire le bien. Il est rattaché à son péché, il est rattaché comme avec des chaînes ou avec des cordes si le péché est véniel. Et il voudrait devenir meilleur, il voudrait faire le bien, mais il est rattaché, il sent ces interférences, et il chute, et ça l'énerve. Ses passions, le voyant ainsi attaché, se réjouissent et se disent « La victoire est à nous ». De roi qu'il est, elles le font esclave de leurs exigences brutales. Donc l'homme est en fait rendu esclave de ses passions. De roi qu'il est, les passions le font esclave de leurs exigences brutales. Comme l'homme est abominable dans l'état de péché. Jésus nous a montré hier, voilà, cette prison toute noire qui sentait mauvais, c'est l'homme en état de péché, tout est sombre, tout est laid, etc. dans l'homme. Et ça sent mauvais dans notre cœur, etc. On est tous cette vie divine en nous, voilà, on est vraiment dans un état pitoyable de noirceur infinie. Et aujourd'hui, Jésus dit, l'homme est pitoyable, en fait, il est complètement enchaîné à ses passions, il n'arrive pas à tomber, il n'arrive pas à faire le bien, etc. Comme l'homme est abominable dans l'état de péché, dans le but de le libérer de ses chaînes, j'ai choisi moi d'être lié. Tout au long de ma passion, à chaque seconde, j'étais lié. Pour vous libérer. Je n'ai jamais voulu être sans chaînes, afin que ces chaînes soient toujours disponibles pour briser celles de l'homme. J'ai voulu toutes ces souffrances, toutes ces chaînes, pour que je puisse vous libérer de vos chaînes à vous. Pour que mes chaînes soient toujours disponibles pour briser les vôtres. Et quand les coups et les poussées me faisaient tomber, j'étendais mes mains pour détacher l'homme et le libérer de nouveau. Quand ces chaînes-là, je me prenais les pieds dans les corps, je tombais, etc., j'étendais les mains. J'étendais les mains pour vous détacher, pour vous libérer. Pendant que Jésus disait cela, j'ai vu presque tous les humains liés avec des chaînes. Ils étaient pitoyables à voir. J'ai prié pour que Jésus touche leurs chaînes avec les siennes, afin que celles des créatures soient brisées. Ah oui Seigneur, nous venons tous nous jeter dans tes bras et vraiment nous collons pour qu'avec tes chaînes, tu nous libères de ce qui nous retient encore loin de toi, de ce qui nous attache encore au monde, tous ces petits attachements. Seigneur, nous ne voulons que toi. Libère-nous et libère tous nos frères et sœurs, libère tous les hommes de tous les temps, Seigneur, par tes chaînes, par toutes ces souffrances que tu as souffert lors de ta passion, d'être attaché, ces humiliations, ces chutes répétées. Seigneur, libère-nous. Alors, on va encore un point. Au jardin de Gethsémani, j'avais mes deux appuis. Donc, Jésus nous l'a déjà dit. En fait, durant toute sa passion, il y avait toujours sa maman qui était là et Louisa. Donc, l'âme de sa maman et l'âme de Louisa. Il a dit à Louisa, vous étiez mes deux appuis, en fait. Sinon, je serais mort de douleur. Vous étiez toujours à côté de moi. Et toi, Louisa, comme tu es la chef de file, je voyais toutes les âmes à travers les siècles, après toi, qui allaient vivre dans ma volonté. Elles étaient là aussi pour me consoler, pour m'abreuver, pour m'amener de la lumière, pour me caresser les cheveux, pour essuyer les crachats. Chaque acte qu'on fait dans la divine volonté, on amène de l'air frais à Jésus. On le nourrit, on lui donne à boire, on met un petit pansement sur ses plaies, un petit onguent, etc. Voilà. Donc Jésus sait exactement le nombre d'âmes qui vont vivre dans sa volonté. Nos noms sont inscrits dans son cœur en lettres de lumière. Parce qu'on était avec lui, non seulement tout au long de sa vie, mais aussi tout au long de sa passion. Il a dit à Louisa, vous étiez mes deux appuis. Toi, voilà, et toutes les âmes à ta suite, et ma maman. On va voir à la date du 19 novembre 1921. Je tenais compagnie à Jésus qui agonisait dans le jardin de Gethsémani. Autant qu'il m'était possible, je sympathisais avec lui et le serrais contre mon cœur.
essayant d'essuyer ses sueurs de sang. Mon aimable Jésus, d'une voix faible et étouffée, me dit « Ma fille, mon agonie dans le jardin a été pénible, peut-être plus que ma mort sur la croix. Si la croix a été l'accomplissement et le triomphe sur tout, c'est ici dans le jardin que tout a commencé. Et les mots sont plus éprouvants au début qu'à la fin. » C'est ici que tout a commencé. Hein, ma passion elle a commencé là, toutes les souffrances. Et on peut le voir dans les 24 heures, la première heure, il voit tous nos manquements d'amour à travers les siècles. Il prend tout ça. Et il en transpire du sang. C'est juste horrible de voir toutes les fois où on va lui tourner le dos, toutes les fois où on ne va pas l'aimer. Et puis la deuxième heure, il prend sur lui toutes nos offenses. Horrible pour lui, la sainteté, la pureté. Et il se charge de tous nos péchés. Et il voit ses apôtres endormis, il nous voit à travers les siècles nous endormir dans les choses du monde, ne pas les tenir compagnie. Voilà. Il dit, mais combien ça a été une souffrance? Il dit peut-être plus même que toutes mes souffrances d'agonie sur la croix. Donc ces 3 heures d'agonie au jardin de Gethsémani ont été presque plus douloureuses que mes 3 heures d'agonie sur la croix. Peut-être plus que ma mort sur la croix, donc Jésus nous dit. Ça a été vraiment pénible. Si la croix était l'accomplissement et le triomphe surtout, c'est ici dans le jardin que tout a commencé, et les mots sont plus éprouvants au début qu'à la fin. Dans cette agonie, la souffrance la plus accablante est survenue lorsque tous les péchés des hommes se sont présentés devant moi. Quand j'étais chargée de tous vos péchés, ça a été affreux. On peut imaginer, mais ça a été Jésus qui a vécu ce contraste, en fait, lui, la pureté, la beauté, la force, le courage, etc., la paix, qui se charge de nos impatiences, des crimes, des cruautés, enfin, toutes les horreurs, les vengeances, etc. Il se charge de tout ça. Et d'ailleurs, il y a une autre mystique qui a pu voir toute la passion du Christ, Anne-Catherine Emmerich, et là, elle le décrit très bien. Elle décrit ce qu'elle voit, donc pas ce qui se passe à l'intérieur de Jésus, mais ce qu'elle voit, et que en fait nos péchés ont été comme des vipères en fait pleines de venin, comme des monstres qui tournaient autour de Jésus, vraiment. Et en plus, il y avait Satan qui essayait de le décourager en disant mais tout ce que tu fais là, ça sert à rien, etc. Horrible en fait. C'est ça qu'il en a transpiré du sang. Quand il est mis dans les 24 heures, ton sang contre nos offenses, ta vie contre la mort, tu donnes tout. En fait, son sang qui a coulé pour endiguer nos offenses, en fait. Dans cette agonie, la souffrance la plus accablante est survenue lorsque tous les péchés des hommes se sont présentés devant moi, l'un après l'autre. Donc pour chacun de nous, tous nos actes déconnectés de la divine volonté, tous nos péchés, tout ça, pour chacun de nous, vous imaginez chaque homme à travers chaque génération, tous, pour chacun de nous, mais on en fait tellement des péchés par jour. Et toutes les fois, même, on vit dans nos volontés propres, même si on fait des actes qui ont l'air ok humainement, ok, même des actes bons. Jésus dit, mais si c'est pas fait dans ma volonté, j'ai dû le refaire, ça m'a coûté une mort. La souffrance la plus accablante est survenue lorsque tous les péchés des hommes se sont présentés devant moi, l'un après l'autre. Mon humanité les assuma dans toute leur ampleur. Chaque offense portait l'empreinte de la mort d'un Dieu. Ça m'a littéralement tué en fait. J'ai reçu en fait, j'ai ressenti toutes ces morts en fait que vous avez données à la vie divine. Chaque péché, on met à mort cette vie divine en nous chaque fois qu'on agit dans nos volontés propres. Chaque offense portait l'empreinte de la mort d'un Dieu et était armée d'une épée pour me tuer. Donc Jésus a ressenti une mort par acte déconnecté de sa volonté. Là, au jardin de Gethsémani. Il a dit, mais c'était juste horrible. Et c'est vrai qu'on en avait déjà parlé dans le tome 12, juste un mini extrait à la date du 3 novembre 1919, où Jésus nous dit, juste en quelques lignes, « Ma divinité qui avait tous les pouvoirs et voulait que j'expie pour toute la famille humaine, me fit ressentir le rejet, l'oubli et toutes les corrections que la nature humaine s'était méritées. C'était pour moi des souffrances très grandes. » Donc aussi, il a ressenti des contrastes atroces entre prendre sur lui toutes nos offenses et sa sainteté. Donc son humanité, toujours unie à sa divinité, a ressenti ces contrastes horribles. Ça a été aussi quelque chose qui a été douloureux pour lui, ces contrastes. Voilà. Comme j'étais unie à la divinité, mon humanité et ma divinité ne faisant qu'un, la séparation d'avec elle m'était un véritable martyre. Voilà, que ce soit sur la croix ou là au jardin de Gethsémani, un véritable martyre, tous ces contrastes que Jésus a ressentis en prenant sur lui toutes nos offenses. La séparation avec elle m'était un véritable martyr, être aimé et en même temps me sentir oublié, être honoré et en même temps me sentir trahi, être saint et en même temps me voir couvert de tous les péchés.
être saint, complètement saint, et me voir couvert de tous vos péchés. Ces contrastes-là étaient effrayants, ça a été une souffrance extrême. Quels effrayants contrastes, quelle souffrance extrême. Un miracle de ma toute-puissance m'était nécessaire pour que je puisse porter toutes ces souffrances. Donc tout au long de sa passion, et Jésus dit là, particulièrement au jardin de Gethsémani, j'ai tout en une fois en fait. Voilà. Du point de vue de ma divinité, le péché m'est apparu extrêmement hideux et horrible, même plus que la mort elle-même. Du point de vue de ma divinité, moi qui suis pure, qui suis saint, j'ai dû prendre voilà, vos pulsions, etc. Enfin, toutes les choses horribles, j'ai dû prendre tout sur moi. Le péché m'a paru tellement horrible et hideux. Même plus que la mort elle-même. À la seule idée de ce que le péché signifie, je me sentais mourir et je suis vraiment mort. J'ai crié vers mon père, mais il se montra implacable. Il se montra implacable. Il dit, Père, éloigne de moi ce calice. Parce qu'en fait, il voyait, c'était pas rejeter la souffrance, mais quand il a dit éloigne de moi ce calice, mais c'est dur de voir en fait tous les hommes à travers les siècles qui vont être déconnectés de notre divine volonté, qui vont agir dans leur volonté propre. Mais cependant, non pas ma volonté, mais la tienne, Père. Il a répété cela par 3 fois pour réparer justement pour toutes les fois où on allait vivre déconnecté de Dieu. J'ai crié vers mon père, mais il se montra implacable. Pas même une seule personne ne m'a aidé pour m'empêcher de mourir. Donc Jésus qui vivait ces petites morts-là, au jardin de Gethsémani. J'ai crié vers toutes les créatures pour qu'elles aient pitié de moi, mais en vain. Mon humanité languissait et j'étais sur le point de recevoir le coup fatal de la mort. Sais-tu qui a arrêté l'exécution et préservé mon humanité de la mort à ce moment? Là, avec toutes ces morts, j'aurais dû recevoir le coup fatal. C'était trop dur, c'était affreux. Et j'ai crié vers mon père, il s'est montré implacable. J'ai crié alors vers toutes les créatures et je suis restée là. Je languissais, j'étais sur le point de recevoir le coup fatal. Mais voilà, sais-tu qui a arrêté l'exécution et qui a préservé mon humanité de la mort à ce moment-là? Qui m'a soutenu, qui était là? La première personne fut mon inséparable mère. M'entendant crier à l'aide, elle accourut vers moi et me supporta, et j'ai posé mon bras droit sur elle. Et c'est vrai que dans les écrits de Marie Valtorta, on voit, et c'est très touchant, et dans Anne-Catherine Emmerich aussi, on voit Marie, ces deux mystiques décrivent ce qui se passait extérieurement. Donc on voit Marie qui tend les bras comme ça vers le jardin de Gethsémani, qui devient toute blanche en fait, et qui tombe tout le temps inconsciente. Elle n'arrête pas de tomber, elle défaille complètement, elle souffre tout en union avec Jésus. Elle est vraiment là, même si physiquement elle est entourée de Marie-Madeleine, etc. Elle est vraiment avec Jésus, son âme est près de Jésus, c'est un appui pour Jésus. J'ai posé mon bras droit sur elle, je l'ai regardée au seuil de ma mort et je l'ai trouvée dans l'immensité de ma volonté et dans l'absence de divergence entre ma volonté et la sienne. J'ai trouvé ma maman là, totalement régie par la divine volonté, remplie de ma volonté. Il n'y avait pas de divergence entre ma volonté et la sienne. Ma volonté est vie, puisque la volonté de mon Père était inflexible et que ma mort était causée par les créatures, ce fut une créature habitée par la vie dans ma volonté qui me donna vie. J'étais en train de mourir pour tout ce que vous faites mourir ma volonté en vous. Là, toutes ces petites morts que vous lui donnez en agissant dans ma volonté propre, là, j'ai pris tout ça sur moi. Je vivais tout ça comme des morts. Chacune de vos offenses portait l'empreinte de la mort d'un Dieu, était armée d'une épée pour me tuer. Là, j'allais recevoir le coup fatal, j'ai crié vers ma mère, elle a été mon premier appui, elle était là. Puisque la volonté de mon Père était inflexible et que ma mort était causée par les créatures, ce fut elle, une créature habitée par la vie dans ma volonté, qui me donna la vie, qui me redonna la vie, qui empêcha l'exécution, qui arrêta l'exécution et qui préserva mon humanité de la mort à ce moment. Ce fut ma mère, c'est qui dans le miracle de ma volonté m'avait conçu et donné naissance dans le temps, et qui à ce moment me donna vie pour une deuxième fois. Là, j'étais littéralement en train de mourir au jardin de Gethsémani, et ma maman, qui possédait la divine volonté comme vie, ma volonté elle est vie, qui m'a redonné vie. J'ai vu qu'il n'y avait pas il y avait pas de séparation entre ma volonté et la sienne. Elle m'a soutenue en fait, avec la divine volonté qui était reine en elle. Elle me donna vie pour une deuxième fois, afin de me permettre de réaliser l'œuvre de la rédemption. Donc ma maman était là, premier appui.
Puis regardant à gauche, donc à droite j'ai vu ma maman, premier appui, et à gauche j'ai vu la fille de ma volonté, Louisa. Je t'ai vue comme la première, suivie d'autres enfants de ma volonté. Donc, si on essaie de vivre un petit peu dans la divine volonté, on était là, avec Louisa. Voilà, à gauche de Jésus, à dire Jésus, je t'aime, courage, merci pour tout ce que tu fais. Jésus, nous prenons ton saint sang, nous allons le placer dans chaque cœur. Jésus, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, nous nous offrons à toi. Jésus, nous voulons te soulager, nous voulons t'aimer. On était là avec Maman Marie à droite de Jésus et à gauche, Louisa. Je t'ai vue, ma fille, comme la première, suivie d'autres enfants de ma volonté. Comme j'ai voulu ma mère comme première dépositaire de ma miséricorde, à travers laquelle nous allions devoir ouvrir les portes à toutes les créatures, j'ai désiré qu'elle soit à ma droite pour que je puisse m'appuyer sur elle. Et toi, je t'ai voulu, toi, comme première dépositaire de ma justice. Donc, Maman Marie, dépositaire de la miséricorde de Dieu, et Louisa, à gauche, dépositaire de la justice divine. Je t'ai voulu toi comme première dépositaire de ma justice pour empêcher que cette justice soit exercée sur les créatures comme elles le méritent. Je t'ai voulu à mon côté gauche, près de moi. Et ça, Jésus nous l'a répété à plusieurs reprises à travers les 36 volumes. Quand Jacques et Jean, la maman de Jacques et Jean demande Jésus, est-ce que mes deux fils pourraient être à ta droite et à ta gauche dans le ciel? Jésus dit, non, mon Père a déjà réservé cette place pour... voilà, il a prévu cette place pour d'autres personnes. Et en fait, on apprend à travers ces écrits du ciel qu'à droite, eh bien, la place est réservée pour Maman Marie et à gauche pour Louisa et toutes les âmes vivant dans la divine volonté. Avec ces deux appuis qui m'ont accompagnée toute ma vie, qui m'ont accompagnée pendant ma passion, là, dans mes plus grandes souffrances, quand j'étais en train de mourir, avec ces deux appuis, j'ai senti en moi comme une nouvelle vie. Comme si je n'avais rien souffert. J'ai marché d'un pas résolu à la rencontre de mes ennemis. Ces deux appuis, eh bien, m'ont relevé. J'ai senti que voilà, la divine volonté en ma maman me redonnait vie, la divine volonté en toi, Louisa, et dans les âmes à ta suite, cela m'a redonné vie. J'ai pu vraiment marcher d'un pas résolu à la rencontre de mes ennemis. De toutes les souffrances que j'ai subies durant ma passion, plusieurs étaient capables de me tuer. Ces deux appuis ne m'ont jamais quitté. Quand elle me voyait sur le point de mourir, alors avec ma volonté qui était en elle, elle me soutenait et me donnait des regains de vie. Donc ce qui soutenait Jésus, c'est pas des petits actes humains, c'était la divine volonté en Maman Marie et en Louisa et en nous. C'est ça qui peut réconforter Jésus. C'est sa volonté, on donne Dieu à Dieu dans la divine volonté. C'est ma volonté qui était en elle. C'est ma volonté qui était en elle. Elle me soutenait et me donnait des regains de vie par ma volonté qui était en elle, avec ma volonté qui était en elle. Oh, les miracles de ma volonté, qui pourrait jamais les compter et jauger leur valeur? Voilà pourquoi j'aime tant les personnes qui vivent dans ma volonté. Je reconnais en elles mon image, mes traits nobles, et j'entends en elles ma propre respiration et ma propre voix. Voilà, il y a cette identification qui s'opère avec les âmes vivantes dans ma volonté. Je continue ma vie en elles. Je reconnais en elles ma voix, je reconnais en elles mes traits. Elles deviennent comme moi, ces âmes. Je vis en elles, acte après acte, je grandis en elles et je prends possession de tout leur être. Je reconnais en elle mon image, je reconnais en elle mes traits nobles, j'entends en elle ma propre respiration, ma propre voix. Et Louisa aussi, elle sentait la respiration de Jésus dans sa respiration, le souffle de Jésus, elle sentait son cœur se serrer, voilà, quand Jésus vivait des tristesses, etc., des amertumes qu'il partageait à Louisa, elle sentait en elle ce que Jésus vivait. Elle sentait cette identification, les yeux de Jésus dans ses yeux, etc. Et au plus on va faire des actes, au plus Jésus va grandir en nous, et au plus nous aussi, on va sentir cette vie divine couler en nous. Voilà. Si je n'aimais pas de telles personnes, ces âmes vivantes dans ma volonté, je me fourvoierais, je serais comme un roi sans héritier, sans la noble suite de sa cour, sans la couronne de ses enfants. Vous êtes mon royaume, vous êtes mon règne, les enfants de la divine volonté. Et si je n'avais pas d'héritier, de cour ni d'enfants, comment pourrais-je me considérer roi? Je suis roi, mais j'ai besoin d'avoir mes héritiers, j'ai besoin d'avoir, j'ai besoin de régner, d'avoir ma cour, mes héritiers, mes enfants. Mon royaume est constitué de ceux qui vivent dans ma volonté. Pour ce royaume, j'ai choisi une mère, une reine, des ministres, une armée et un peuple. Je suis tout à eux et ils sont tout à moi.
eh bien, puissions-nous faire partie, Seigneur, de ces enfants, de ces nobles corps, des enfants de la divine volonté. Nous voulons être tout à toi et que tu sois tout à nous, Seigneur. Nous voulons nous perdre en toi et que tu sois vraiment vivant en nous, que ce ne soit pas une présence mystique, mais que tu sois réellement en nous avec ton Père l'Esprit Saint et que tu puisses être heureux en nous, Seigneur. Voilà, nous voulons être ton règne. On va encore voir un point. Ma plus grande douleur durant ma passion fut l'hypocrisie. Ça, Jésus nous en a déjà parlé dans les volumes précédents. Hein. On avait vu ça dans un chapitre sur les châtiments, mais que d'hypocrisie, etc. Mais Jésus nous parle souvent de cela. Il a horreur quand nos intentions ne sont pas droites et pures. On fait les choses extérieurement, ça paraît pour Jésus, mais en fait c'est pour nous. Jésus n'aime pas. Il nous appelle vraiment à la purification de nos intentions. Qu'on fasse tout pour lui plaire. Et ça, c'était beaucoup dans les premiers volumes aussi, où Jésus nous parlait de cette pureté d'intention. Tout faire pour sa gloire, pour lui uniquement, pas pour nous. On doit disparaître, on doit être ces petits voiles le cachant. Ma plus grande douleur durant ma passion fut l'hypocrisie. Donc à la date du 22 novembre 1921. Page 52. 53, pardon. Donc on avait déjà vu donc le début de cette date où Jésus nous disait les actes que vous allez faire dans la divinité sont vraiment des jours de lumière pour moi. Ces actes sont comme des soleils m'apportant de la joie, me nourrissant, m'abreuvant, m'apportant de l'air frais, etc. Vos actes sont comme des hosties pour moi. Voilà, donc ça on avait déjà vu juste avant. Donc des jours de lumière pour moi. Ils me protègent, ils m'entourent de la noirceur, ils me défendent contre tous, ils me donnent tout. En fait, l'âme qui vit dans la divinité, par ses actes, elle me donne tout. Ça on l'avait déjà vu. Voilà. Après avoir dit cela, il disparut. Plus tard, il revint et ajouta : « Ma fille, la douleur qui m'affligea le plus au cours de ma passion fut l'hypocrisie des pharisiens. Ils feignaient la justice alors qu'ils étaient les plus injustes. » Moi, cette hypocrisie, en fait. Pharisiens qui faisaient semblant d'être très justes alors qu'en fait, ils étaient parfaitement injustes. Ils simulaient la sainteté, ils simulaient la rectitude et l'ordre alors qu'ils étaient les plus pervertis, en dehors de toute règle et dans un total désordre. Vous vous rappelez, les prêtres au moment où Jésus arrive chez Pilate, etc., qui restent en dehors parce qu'ils doivent célébrer la Pâque, ils ne veulent pas être impurs, etc. Et Jésus, plusieurs fois dans la Passion, il dit « Mais j'ai horreur de l'hypocrisie ». Ça, c'est vraiment quelque chose qui l'affecte. Lui qui n'est que vérité, que justice, corde, qu'harmonie, il a horreur de l'hypocrisie. Ils feignaient la justice alors qu'ils étaient les plus injustes, ces pharisiens. Ils simulaient la sainteté, la rectitude et l'ordre alors qu'ils étaient les plus pervertis, en dehors de toute règle et dans un total désordre. Pendant qu'ils feignaient d'honorer Dieu, ils s'honoraient eux-mêmes, ils soignaient leurs propres intérêts, leur propre confort. La lumière ne pouvait entrer en eux, car leur hypocrisie en avait fermé toutes les portes. L'hypocrisie, ça vient comme barricader notre cœur. D'ailleurs, Jésus répare cela quand on l'habille, on lui remet ses vêtements, en fait. Voilà, après avoir été flagellé, couronné d'épines, il est condamné à mort pour la troisième fois, hein, l'ultime condamnation à mort. Il est amené dans le prétoire, on lui retire ce petit manteau rouge et on lui remet en fait ses vêtements. Donc l'idée de l'habiller, comme il le dit, ça peut paraître bon, ça peut être gentil de dire on va me remettre mes vêtements, mais en fait c'était vraiment dans une optique de le déconsidérer davantage. Et Jésus nous dit à ce moment-là, le bien que l'on fait mal conduit à la dureté de cœur. Et Jésus a accepté d'être couronné une deuxième fois là, d'être mis nu et couronné d'épines une deuxième fois, pour briser par ces épines cette dureté de cœur. Donc quand on fait les choses en apparence pour Jésus, mais en fait c'est collant pour nous, ça rend notre cœur tout dur en fait. La lumière ne peut plus pénétrer dans notre cœur. Et d'ailleurs, Jésus répare aussi, quand justement il est couronné d'épines et il reçoit un roseau à la main, à nouveau là il répare. Il dit, donner une fleur à quelqu'un, une rose, ça peut paraître gentil, mais là c'était vraiment pour se moquer de moi. Donc ça conduit à la dureté de cœur. Et la lumière ne peut plus rentrer. Donc ça, à beaucoup de reprises dans sa passion, il répare pour nos mauvaises intentions, pour cette hypocrisie, pour le bien qu'on fait en fait pour nous-mêmes. Jésus dit, je suis toujours seul en fait. Vous faites semblant d'être auprès de moi, mais moi je suis toujours seul. Voilà. Donc, ils feignaient d'honorer Dieu. En fait, ils s'honoraient eux-mêmes, soignant leurs propres intérêts.
leur propre confort. La lumière ne pouvait entrer en eux, pas possible, il y a comme une palissade quand on est hypocrite comme ça, qui a pas cette pureté d'intention, car leur hypocrisie en avait fermé toutes les portes, donc la lumière ne pouvait pas rentrer. Leur vanité était la clé qui à double tour les enfermait dans leur mort et arrêtait même toute faible lumière, pas complètement aveuglée. Quand on agit pour soi-même, qu'il n'y a plus de pureté d'intention, qu'on est complètement hypocrite, on fait semblant, etc., eh bien voilà, on devient tout endurci. Leur vanité était la clé qui à double tour les enfermait dans leur mort et arrêtait même toute faible lumière. Même l'idolâtre Pilate a trouvé plus de lumière que les pharisiens. Même Pilate, qui était idolâtre, Jésus dit, il a reçu plus de lumière que les pharisiens. Car tout ce qu'il a fait et dit découlait non d'une prétention mais de la peur. Lui, ce qu'il a fait, ben voilà, quand il a donné la dernière condamnation à mort, l'ultime condamnation à mort à Jésus, il l'a condamné. En fait, il l'a fait parce qu'il avait peur de perdre son poste. Ouais, la foule, il a essayé de libérer Jésus. Il a essayé, mais il a vu la foule déchaînée. Il s'est dit, mais moi, je vais perdre tous mes conforts, etc. Donc, c'est par peur, en fait, qu'il a condamné Jésus. Pas par... voilà. Donc, il a reçu plus de lumière que les pharisiens qui ont agi vraiment avec hypocrisie. Je me sens plus attirée par le pécheur, même le plus pervers, s'il n'est pas fourbe. Donc je préfère encore un pécheur, même un pervers, mais qui n'est pas hypocrite, qui va à fond dans le péché. Je me sens plus attirée par le pécheur, même le plus pervers, s'il n'est pas fourbe, que par ceux qui sont meilleurs, mais qui sont hypocrites. Je me sens plus attirée par celui qui est à fond dans son péché, mais qui l'affiche, que par ceux qui feignent d'être bons, d'être pieux, d'être saints. Mais en fait, dedans, c'est que péché, c'est que fourberie, c'est qu'hypocrisie, etc. Oh, comme me dégoûte celui qui fait le bien en surface, prétend être bon prix, mais en qui le mal et l'intérêt égoïste sont camouflés. Pendant que ses lèvres prient, son cœur est loin de moi. Au moment où il fait le bien, il pense à satisfaire ses passions brutales. En dépit du bien qu'il accomplit en apparence et des paroles qu'il prononce, l'homme hypocrite ne peut pas apporter la lumière aux autres, parce qu'il en a verrouillé les portes. Il ne peut pas donner la lumière aux autres, puisque la lumière ne rentre même pas en lui. On a vu, ça durcit notre cœur. Voilà, nos cœurs alors sont tout verrouillés, la lumière ne peut pas rentrer, donc on ne peut pas la propager aux autres, si on fait les choses de manière hypocrite. Sans cette pureté d'intention. On fait semblant de prier, etc. Mais au fond, en fait, c'est pas du tout ça qu'on recherche. Voilà, en dépit du bien qu'il accomplit en apparence et des paroles qu'il prononce, l'homme hypocrite ne peut pas apporter la lumière aux autres parce qu'il en a verrouillé les portes. Donc je préfère, nous dit Jésus, c'est quand même fort, je préfère même un pécheur obstiné et pervers, s'il n'est pas fourbe, que plutôt quelqu'un qui a l'air meilleur extérieurement et qui sont hypocrites. En fait, voilà, l'homme hypocrite agit comme un démon incarné qui, sous le déguisement du bien, tente les créatures. Voyant quelque chose de bon, l'homme est attiré, mais lorsqu'il est au plus beau du chemin, il se voit entraîné dans les péchés les plus graves. Voilà, des personnes qui essaient d'attirer en sous couvert du bien, etc., mais pour perdre en fait les âmes. Voilà, l'homme est attiré par ce qui semble beau, mais en fait il va être entraîné dans les péchés les plus graves. Oh, combien les tentations qui se présentent sous l'apparence du péché sont moins dangereuses que celles qui se présentent sous l'apparence du bien. Mais je préfère encore des tentations obvious, enfin vraiment claires, que celles qui sont déguisées sous l'apparence du bien. Elles sont beaucoup plus dangereuses. Il est moins dangereux de traiter avec des personnes perverses et qui s'affichent, qui ne cachent rien, qu'avec celles qui semblent bonnes mais qui sont hypocrites. Donc Jésus vraiment dénonce cette hypocrisie, cette fausseté, cette duplicité. Que de poison ces dernières cachent. Combien d'âmes n'ont-ils pas empoisonnées si ce n'était pas de ces simulations, et si tous me connaissaient pour ce que je suis, les racines du mal seraient enlevées de la surface de la terre, et tous seraient détrompés. Donc Jésus nous dit, ce qui m'a fait le plus souffrir, ma plus grande douleur durant ma passion, ça a été vraiment cette hypocrisie en fait des pharisiens. Je déteste les hypocrisies. Voilà, soyez droits. Si vous êtes faux en fait dans vos intentions, vous allez recevoir aucune lumière et aucune lumière ne pourra se propager de vous. Voilà. On continue avec encore un passage. Hérode s'est moqué de moi et les hommes continuent à le faire.
à la date du 16 septembre 1921, donc durant la Passion de Jésus. Il a été envoyé au petit matin chez Pilate et puis chez Hérode. Et puis Hérode, là, il l'a fait habiller comme un fou. Il lui a fait mettre le vêtement blanc parce que Jésus refusait de lui répondre. Parce que Hérode, en fait, essayait un petit peu d'assouvir sa curiosité pour se moquer de Jésus, etc. Donc il ne lui a pas répondu. Et donc Hérode a dit, mais en fait, voilà, qu'on le considère comme un fou. Et donc tout le monde s'est moqué de lui. On lui a mis ce vêtement blanc. Et de nouveau, dans les révélations données à Anne-Catherine Emmerich, on lui met même une couronne de paille sur la tête pour vraiment se moquer, que ce soit l'humiliation suprême. Et Jésus dit, en fait, ce qui s'est passé là chez Hérode, en fait, il faut continuer à le faire. Toutes les fois où vous dites des choses extérieurement, mais que vous ne le faites pas vraiment. Voilà, où vous allez vous confesser, mais vous n'avez pas réellement cette intention de changer. Ou des prêtres qui donnent des conseils, mais qui eux-mêmes ne les appliquent pas. On se moque de moi alors, on est nouveau dans cette hypocrisie. Voilà, donc c'est 16 septembre 1921. Voilà, donc c'est page 21. Je méditais sur la passion quand je vis mon tout Jésus dans le palais d'Hérode, habillé comme un aliéné. Il me dit, ma fille, ce n'est pas seulement là que j'ai été habillé comme un aliéné et tourné en dérision. Les créatures continuent de me faire souffrir de cette manière. En effet, toutes sortes de personnes persistent à se moquer de moi. On continue à se moquer de moi tout le temps, en fait. Si une personne va en confession et qu'elle n'a pas l'intention de ne plus m'offenser, elle se paye ma tête. Donc des personnes qui vont se confesser en disant, oui, je suis dans une relation illégitime ou que sais-je, mais qu'elle ne change pas. Elle sort de la confession et elle reste dans cette relation. Jésus dit, on se moque de moi. Moi, je donne mon sang pour vous recouvrir, pour vous laver, pour vous restaurer, pour vous remettre debout. En fait, vous n'avez pas du tout l'intention d'arrêter les situations qui me blessent. On se paye ma tête quand l'âme n'a pas l'intention de ne plus m'offenser, qu'elle vient se confesser. Donc c'est juste, voilà, je l'ai fait pour dire que, ou pour me soulager, etc. Mais s'il n'y a pas cette réelle intention d'arrêter d'offenser Jésus, on se moque de lui. Si un prêtre entend les confessions, prêche et administre les sacrements, mais que sa vie ne correspond pas aux mots qu'il dit, ni à la dignité des sacrements qu'il administre, il accumule les moqueries contre moi. Un prêtre qui ne correspond pas à ce qu'il dit, à ce qu'il fait, à la dignité des sacrements qu'il administre, se moque de moi. Pendant que je renouvelle la vie par les sacrements, on me ridiculise, on me bafoue. Avec leur profanation, ils me fabriquent des vêtements pour m'habiller comme un aliéné. Quand vous faites ça, là, vous allez vous confesser, ou que voilà, vous dites des choses que vous ne faites pas, que des prêtres prêchent, mais voilà, ne rendent pas honneur à la dignité de mes sacrements qu'ils administrent. C'est comme si vous me fabriquiez à nouveau ces vêtements, voilà, vous vous moquez de moi en fait, vous m'habillez comme un aliéné. Si des supérieurs demandent des sacrifices à leurs subordonnés ou la pratique de vertu, des prières, de la générosité, et qu'au contraire ces derniers vivent une vie de confort, de vice et d'égoïsme, là encore on se moque de moi. Voilà, si des supérieurs ecclésiastiques, voilà, les supérieurs demandent à leurs subordonnés des sacrifices en disant mais tu devrais faire ça, sacrifie-toi, etc. Mais que eux ne le font pas, on se moque de Jésus. Si les dirigeants civils et ecclésiastiques insistent sur l'observance de la loi alors qu'eux-mêmes la transgressent, ils se moquent de moi. Oh, que de plaisanteries on se permet contre moi. Il y en a tant que j'en suis fatiguée, surtout quand sous l'apparence du bien on distille le poison du mal. À nouveau, c'est l'hypocrisie qui est pointée du doigt. On se moque de Jésus quand on ne fait pas... voilà, qu'on n'est pas juste en fait. Qu'il y a comme cette duplicité, on dit mais on ne fait pas. Il y a quelque chose d'autre en fait qu'on fait. On va demander pardon à Jésus, etc. On va pleurer sur nos péchés, mais en fait, on sort de là et hop, on se replonge dans le même péché. Mais on n'a pas du tout l'intention de quitter une situation qui blesse le cœur de Jésus. On se moque de lui. Il y en a tant de ces plaisanteries que j'en suis fatiguée, surtout quand sous l'apparence du bien on distille le poison du mal. On se paye ma tête comme si j'étais un amusement ou un passe-temps. Mais ma justice tôt ou tard ridiculisera et punira sévèrement ceux qui se moquent ainsi de moi. Tu dois prier et faire réparation pour leurs moqueries qui me causent tant de peine, ces moqueries qui m'empêchent d'être reconnue pour ce que je suis. Pardon Seigneur pour toutes les fois où peut-être nous nous sommes moqués de toi, nous aussi. Pardon, nous voulons réparer avec cette heure de ta passion chez Hérode.
Nous voulons reprendre tous tes actes, toutes tes prières, toutes tes souffrances, toutes ces humiliations que tu as subies, toutes tes réparations, tout Seigneur, on veut tout reprendre. On met nos je t'aime, les mérites de ce que tu souffres là chez Hérode et on offre toi à ton Père pour dire pardon Père. Nous voulons renouveler toutes ces réparations de Jésus. Nous voulons te demander pardon pour toutes les fois où nous ne sommes pas vraiment voilà, des enfants de lumière. Pardon pour toutes ces fois où nous avons tourné en ridicule ton adorable Fils. Voilà, nous réparons, Seigneur, avec tes propres réparations, avec les réparations de Maman Marie, et nous t'offrons en réparation eh bien, tous les actes de révérence de tous tes saints à travers les siècles. Voilà, leur vie parfaitement conforme à ta volonté. On t'offre tous les actes aussi accomplis dans ta divine volonté par Adam, par Louisa, par les âmes à la suite de Louisa. On t'offre tout l'amour de Maman Marie, Seigneur, en réparation de tous ces manques d'amour envers toi. On va voir encore le dernier point de ce titre 4. Alors Jésus nous dit, j'ai converti toutes mes souffrances, durant ma passion, j'ai converti toutes mes souffrances en plein jour, en un plein jour éternel, dont voilà, je vous ai inondé. Tout ce que j'ai fait, toutes mes souffrances, toutes mes peines, j'ai tout converti en lumière pour vous inonder. À la date du 21 septembre 1921. Donc c'est le passage juste après. Voilà. Alors que je me replongeais, donc c'est page 23, alors que je me replongeais dans la méditation, à la fin donc, de cette page 23, j'en étais à l'heure où mon bien-aimé Jésus était sorti de prison et amené de nouveau devant Caïphe. J'essayais de l'accompagner dans ce mystère. Jésus me dit, ma fille, quand j'ai été présentée à Caïphe, c'était le plein jour. Donc après 16 heures en prison, Jésus a été donc est sorti de prison au petit matin, il est revenu chez Caïphe, il a reçu sa deuxième condamnation à mort. C'était le plein jour. Mon amour pour les créatures était si grand que durant ce dernier jour de ma vie, je suis parue devant le grand prêtre complètement défigurée et blessée pour y recevoir la condamnation à mort. Quelle peine cette condamnation m'a causée, cette deuxième condamnation à mort. Et là, Jésus, il a réparé pour tous ceux qui jubilent dans le péché, en fait, l'obstination dans le péché, tous ceux qui savent qu'ils sont dans le péché et qui continuent. Ce qui s'est passé là avec Caïphe qui a vu Jésus arriver voilà, au petit matin, 6 heures du matin, il a vu Jésus arriver, mais tout défiguré, tout roué de coups, en sang, sentant mauvais, les cheveux en bataille, etc. Et il s'est réjoui de ça. Il a jubilé en fait de voir Jésus dans un tel état. Et Jésus a réparé toutes les fois où vraiment on se plonge dans le péché et qu'on n'a pas envie d'en sortir. Voilà, il a dit toutes mes souffrances, cette condamnation au petit matin, mes peines, etc. J'ai tout converti en un plein jour éternel. Donc j'ai inondé chaque créature afin qu'elle puisse y trouver la lumière nécessaire à son salut. Tout ce que j'ai fait, tout le bien que j'ai fait, toutes mes souffrances, mes peines, toutes les humiliations, tout ce que j'ai vécu, j'ai tout converti en lumière pour vous, en soleil pour vous inonder. Voilà, pour que chacun de mes enfants puisse trouver la lumière nécessaire à son salut et pour se relever et se disposer à vivre dans la divine volonté. J'ai mis à la disposition de chacun de mes enfants, de chacune des créatures, ma condamnation à mort, là, durant cette heure, là où j'ai été condamnée à mort, injustement pour la deuxième fois. J'ai mis à la disposition de chacune ma condamnation à mort afin qu'elle puisse y trouver la vie. Voilà, Jésus qui a été condamné 3 fois à mort et dit, j'ai tout mis à votre disposition pour que vous puissiez trouver la vie. Dans mes plaies, dans mes humiliations, dans mes condamnations à mort, voilà, dans mes souffrances, que vous puissiez trouver la vie. J'ai tout mis à votre disposition, que tout soit lumière pour vous inonder. Ainsi toutes mes peines et tout le bien que j'ai fait se sont transformés en lumière, en pleine lumière du jour, pour le salut de mes créatures. Tous mes actes, tout le bien que j'ai fait, toutes mes peines, etc., tout s'est transformé en lumière pour vous inonder, pour votre salut. Et j'ajoute qu'il n'y a pas seulement le bien que j'ai fait moi-même qui fait naître le jour, mais aussi celui qu'accomplissent les créatures. Tout cela pour contrer le mal qui est noirceur. Voilà, Jésus nous avait dit dans les volumes précédents, chaque fois que vous faites quelque chose de bien, apparemment pour moi, c'est un nouveau paradis. Donc vraiment, c'est une petite lumière. Et quand on agit dans la divinité, on sait que, alors là, c'est pas une petite étincelle, pas une petite lumière, mais c'est un soleil qui ne s'arrête plus, qui aura des répercussions avec ses rayons partout dans le passé, autour de nous, dans le futur, etc. Donc voilà, Jésus dit, soyez vous aussi des petits foyers de lumière pour vos frères et sœurs. Voilà, agissez unis à moi et tout deviendra lumière. Tout ce qui est plongé dans la divinité devient lumière.
Dès qu'on fait un acte dans la divine volonté, même si c'est ranger notre maison, enfin les petits actes du quotidien, tout devient lumière. Donc cette lumière se répand, éclipse les ténèbres. Lorsqu'une personne tient une lampe et que 10 ou 20 personnes sont à proximité, même si la lampe n'appartient qu'à une seule personne, toutes les autres en sont éclairées. Elles peuvent lire et travailler à l'aide de la lumière dégagée par la lampe. C'est comme ça qu'on doit être. En fait, on doit devenir des sources rayonnantes de l'amour de Dieu. Jésus veut qu'on devienne pur amour, pure lumière. Et ça, ce n'est possible que dans la divine volonté, pour qu'on devienne complètement pur amour, pure lumière, qu'on devienne d'autres Jésus. Eh bien, il faut qu'on fasse grandir Jésus en nous. C'est Jésus la lumière, c'est Jésus l'amour vrai. Donc, par nos actes, on va le faire grandir en nous et on va devenir ces sources rayonnantes pour le monde entier. Voilà. Lorsqu'une personne tient une lampe et que 10 ou 20 personnes sont à proximité, même si la lampe n'appartient qu'à une seule personne, toutes les autres en sont éclairées. Elles peuvent lire et travailler à l'aide de la lumière dégagée par la lampe. Ce faisant, elles ne nuisent aucunement à la personne qui possède la lampe. Voilà, si de la lumière se dégage de nous, c'est pas pour ça qu'on n'aura plus de lumière pour nous. Si on possède la divine volonté comme vie, on va posséder cette source de lumière et cette lumière va se répandre partout. Donc, si on fait des actes bons, cela va produire une petite lumière avec une petite portée. Si on agit dans la divine volonté, grande lumière avec portée universelle intemporelle. Voilà, donc ce faisant, elle ne nuise aucunement à la personne qui possède la lampe. Donc cette lumière, on va la posséder. C'est ainsi que le bien opère. Il est non seulement jour pour une personne, mais pour beaucoup d'autres. Qui peut dire combien? Le bien est toujours communicatif. Les créatures me manifestent leur amour en produisant à travers leurs bonnes œuvres de nombreux foyers de lumière pour leurs frères. Alors Jésus nous dit quand vous faites quelque chose de bien, le bien est toujours communicatif, c'est une petite lumière qui va se propager. Donc soyez ces foyers de lumière. Alors évidemment, maintenant qu'on connaît la divine volonté, on sait que produisons des soleils, même si on est chez nous, même si tout devient acte parfait, acte complet. Tout devient en fait nos petits actes, brosser les dents, prendre sa douche, etc. Eh bien, vont être revêtus de cet amour le plus parfait qui soit, si on les fait dans la divine volonté unie à Jésus. Donc, deviennent vraiment lumière pour le monde. Ces rayons vont vraiment aller apporter quelque chose dans les cœurs. Tous vont ressentir, quand on fait les actes dans la divine volonté, vont ressentir comme un air balsamique, une lumière, les caresser, ils vont se sentir comme poussés à s'élever vers le ciel, à quitter un peu les situations mauvaises de péché, à s'élever, à se purifier. Tous vont sentir quelque chose, vont recevoir des grâces quand on fait les actes dans la divine volonté. Maintenant, il y a toujours l'ouverture de cœur, on accepte ou non les grâces. Et le ciel va se sentir comme poussé de descendre sur la terre. Donc faisons, Jésus dit, quand vous faites le bien, vous devenez des petits foyers de lumière, mais évidemment, quand on agit dans la divine volonté, alors là, nos actes sont parfaits, alors ça devient des soleils, ça c'est juste magnifique. Donc soyons ces foyers de lumière. Jésus dit, moi, tout ce que j'ai fait, tout le bien que j'ai fait, toutes mes souffrances, tout, en fait, j'ai tout converti en soleil, j'ai tout converti en lumière pour vous, en fait, pour vous relever et pour vous donner la vie. Merci Seigneur. Eh bien, sois béni. Donc, on a clôturé ce titre 4. Donc, aujourd'hui, on a vu que Jésus avait accepté d'être enchaîné tout au long de sa passion pour nous libérer de nos chaînes. Qu'au jardin de Gethsémani, il avait vraiment souffert énormément. En fait, il a tout souffert. Il a souffert presque plus au jardin de Gethsémani que durant ces 3 heures d'agonie sur la croix. Parce qu'il a vu en fait tous nos péchés à travers les siècles et donc en fait ça c'était comme il a vécu des morts continuelles pour tous nos actes déconnectés de sa volonté, donc il était vraiment littéralement en train de mourir. Il a vécu aussi ces contrastes effrayants vraiment entre sa sainteté et puis décharger tous nos péchés, donc c'était vraiment juste affreux. Et il a dit heureusement que j'avais mes 2 appuis en fait, à ma droite ma maman et à ma gauche toi Louisa, et puis toutes les âmes qui allaient suivre après toi dans la divine volonté. Vous avez toujours été mes 2 appuis. Voilà, tout au long de ma vie, tout au long de ma passion. Vous avez toujours été près de moi. Alors Jésus nous a dit aussi que sa plus grande douleur durant sa passion, c'était l'hypocrisie, donc la duplicité du cœur. Et puis il nous a dit que Hérode, lui, s'était vraiment moqué de lui en l'habillant comme un fou, et que on recommençait en fait. On prolongeait ces moqueries toutes les fois où justement on était hypocrite, qu'on n'avait pas cette intention vraiment de le glorifier, que c'était que de l'apparence, qu'on disait des choses mais qu'on ne les faisait pas, etc. Voilà, on continuait à se moquer de lui. Combien de plaisanteries continuent. Vous me confectionnez des petits vêtements en fait d'aliénés quand vous faites ça. Donc on fait vraiment souffrir Jésus.
Et alors il nous a dit qu'il avait converti tout le bien qu'il avait fait, toutes ses souffrances, sa condamnation qu'il avait reçue au petit matin, donc après son emprisonnement là chez Caïphe, il avait tout converti en lumière, en plein jour, pour nous inonder de cette lumière et nous donner la vie. Voilà, et donc il nous a appelés à être ces petits foyers de lumière, donc à le laisser vivre en nous et que nous puissions voilà, être comme d'autres lui, être vraiment des braises brûlantes en fait pour vraiment toucher les cœurs en fait. Pas rechercher par nous-mêmes, mais en laissant Jésus vivre en nous, en fait, il va s'emparer de nos bouches, de nos regards, il va regarder les personnes autour de nous avec sa compassion à lui, il va écouter à travers nos oreilles avec beaucoup d'amour, etc. Donc voilà, laissons-le vivre en nous et devenons ces foyers d'amour, ces foyers de lumière, pour que nos frères et sœurs puissent revenir à Jésus. Et par nos actes, on sait qu'il y a des grâces qui se distribuent partout par cette lumière et qui retrouvent le chemin de la maison du Père. Sois béni Seigneur, vraiment sois immensément béni et nous voulons te dire une fois de plus que tu es important pour nous, que tu es notre chéri, que tu es notre vie, que tu es notre amour, que nous ne voulons pas d'autre compagnie que la tienne et que celle de ta Sainte Mère et que tu as le champ libre absolu pour nous transformer à ta guise et nous rendre exactement comme tu voudrais qu'on soit. Nous te supplions de nous donner voilà, cette simplicité, ton humilité à toi, Seigneur. Vraiment, amène-nous à cet anéantissement complet, que nous puissions mourir à nous-mêmes pour te laisser toute la place. Voilà, que nous ne puissions jamais te déplaire par des péchés d'hypocrisie ou voilà, de suffisance, qu'on puisse regarder nous-mêmes. Oh Seigneur, s'il te plaît, tu as dit que tout nous appartenait dans la divine volonté. Alors nous prenons ta pureté, nous prenons ton humilité, celle de Maman Marie, et nous la répandons dans nos cœurs et dans chaque cœur, Seigneur, que le monde change. Sois béni, Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Belle journée à tous. Au revoir.